À tous, j'espère que vous allez bien. On continue, voilà les petits pronostics de cette qualification à l'Euro. Et donc, comme d'habitude, un match, un pronostic, des codes supérieurs à 1,50. Et bien évidemment, je compte sur vous pour commenter, liker et vous abonner. Cela n'est pas déjà fait. On commence donc avec la Finlande qui reçoit donc le Kazakhstan. Au match aller, ça a fait 1-0 pour les Finlandais. On sait que c'est deux équipes qui sont à égalité de points et que donc les deux équipes doivent éviter le match nul ou la défaite pour ne pas perdre le fil avec les deux premiers du groupe. De mon côté, je vois un match assez serré et je pars sur le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,62. On continue avec Malte contre l'Ukraine. Alors, les Maltais sont éliminés comme à chaque fois, qui participent malheureusement au qualif pour jouer 1 euro. Du côté des Ukrainiens, voilà, une victoire serait parfaite, surtout si l'Italie perd des points en Angleterre. De mon côté, je vois bien la victoire des Ukrainiens et je vais même prendre l'Ukraine à la mi-temps, c'est coté à 1,61. On parle des Anglais et des Italiens. Maintenant, donc, qui sont donc, vous l'avez compris, dans le groupe de Malte et de l'Ukraine. Les Anglais donc sont à une victoire de se qualifier pour l'Euro. Actuellement, ils sont sur 6 victoires et un nul. Du côté de l'Italie, au match dernier, il y a eu des petites affaires, de paris illégaux pour certains joueurs. Malgré tout, on sait que l'équipe est assurée de jouer les barrages. Au match aller, ça a fait 2-1 pour les Anglais. De mon côté, je vais partir sur tout simplement les deux équipes marques. Il faut savoir que même si on le sait, les statistiques sont faites pour être déjouées dans les paris sportifs. Les Anglais n'ont jamais battu 2 fois d'affilée les Italiens depuis 49. Donc là, c'est coté à 2,10. De mon côté, je vois bien un petit 1 partout. On continue avec la Serbie contre le Monténégro. Donc la Serbie ne doit pas faire 2 faux pas pour se qualifier à l'Euro. Il faut savoir que historiquement, pour moi, je pense que c'est un match quand même très crucial, même si c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, bien évidemment. Mais voilà, on sait que la Serbie affronte le pays dont ils se sont séparés en 2006. Du côté de la Serbie, leur place de barragiste est assurée, mais bien évidemment, en cas de victoire, ils peuvent se qualifier automatiquement. Du côté du Monténégro, ils ont seulement 2 points de retard sur la Serbie et également un match en moins. Donc clairement, tout est possible également pour le Monténégro. Bon, actuellement, la Serbie est donnée favori. De mon côté, je vais partir sur un match avec pas mal de petits buts, à savoir le plus de 2,5 buts, qui est coté ici à 1,78. On enchaîne avec la Lituanie contre la Hongrie. Alors si la Lituanie veut rester dans la course, elle doit gagner, mais il faudrait également que la Serbie perde contre le Monténégro. De son côté, donc une victoire de la Hongrie leur assurait une place à l'Euro. On sait que la Hongrie, pardon, je me suis trompée dans mes notes, n'a encaissé que seulement 2 petits buts. Et on sait que la Lituanie, c'est pas non plus la meilleure attaque. Donc j'ai envie de tenter tout simplement le fait que la Lituanie ne marque pas, donc moins de 0,5 buts pour la Lituanie, donc qui est cotée à 1,63. On continue avec l'Irlande du Nord contre la Slovénie. Alors l'Irlande du Nord n'est pas qualifiée, l'entraîneur réfléchit déjà pour l'Euro 2028. Si la Slovénie gagne par contre et que le match Finlande-Kazakhstan se finit en nul, eh bien la Slovénie est qualifiée pour l'Euro. Au match aller, ça a fait 4-2 pour la Slovénie. Ici, je vais tout de même prendre un petit risque avec le match nul remboursé si la Slovénie gagne. C'est coté à 1,80. La cote a quand même pas mal chuté. On continue avec le dernier match, Saint-Marin contre le Danemark. Alors je vais pas vous mentir, pour moi clairement ce match, on ne doit pas le pronostiquer.
Les codes sont vraiment trop faibles. Vous voyez, on ne nous propose même pas de plus de 1,5. Directement, c'est du plus de 2,5. C'est coté à 1,09. Donc, je vais quand même vous donner mon petit pronostic si vous souhaitez le tenter. Mais de mon côté, je pense que c'est clairement un match où il faut juste peut-être le regarder si vous voulez voir des buts. Saint-Marin, c'est quoi? C'est 200 matchs, seulement une victoire, 8 nuls. Autant vous dire que vous l'avez compris, ils ne seront pas qualifiés. Ils sont directement éliminés actuellement pour l'Euro 2024. Du côté du Danemark, une victoire leur assurerait de jouer l'Euro. Au match aller, ça avait fait 4-0. Le problème, c'est clairement, voilà, même si vous partez sur le Danemark gagne par 3 buts d'écart, ce genre de choses, c'est beaucoup trop faible. Alors j'ai tenté quelque chose. C'est tout simplement un buteur en première mi-temps. Et le buteur, c'est Jonas Wind qui est coté à 2,43. Donc voilà pour les matchs d'aujourd'hui, donc de qualification à l'Euro 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à liker bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!